bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance message de votre autre. On va aller voir quels sont ces messages pour vous en ce moment, que vous soyez en communication ou non. Vraiment, on va voir les messages finalement de son âme pour votre âme. Avant de commencer, petit rappel que j'organise un concours en fait pour fêter les 1500 abonnés sur la chaîne. Et merci à tous d'ailleurs. Merci pour tout, pour vos abonnements, vos petits cœurs, vos petits coups de pouce. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à participer au concours. Ça se passe sur la vidéo d'hier, donc de la triangulaire. Donc il suffit juste de laisser un commentaire en émettant votre souhait de participer au concours. Et voilà, vous serez pris en compte pour participer au tirage au sort. Ensuite, petite annonce, j'ai commencé aussi les guidances privées, donc si le cœur vous en dit, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir aussi que j'offre une guidance oui-non pour toute guidance avec moi pendant tout le mois d'octobre. Voilà, c'est fini, je ferme la parenthèse et on va commencer. Alors, j'ai pris le petit oracle des archanges, comme d'habitude, toujours au début. On commence par une carte des archanges, pour voir un petit peu quel est le message. Alors, une carte s'il vous plaît, les guides et les anges. Alors, on en a 3. Bon, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. C'est qu'on est soutenu et entouré en ce moment. Alors, on a l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Waouh! Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Vous voyez, donc là, s'il y a quelque chose qui pêche un petit peu chez vous, où vous dites, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, il me manque vraiment ce petit truc en plus pour comprendre, en tout cas, vous pouvez faire appel à l'archange Melchisédek pour vous aider. Ensuite, on a l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Waouh! Magnifique, super. C'est tout doux là. Waouh! Et ensuite, on a l'archange Azraël, annales akashiques et compréhension spirituelle encore. Vous voyez, ça fait 2 fois quand même là. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Waouh, là c'est très fort. Hein. Entre quand même Azraël et Melchisédek ici qui vous parlent de compréhension spirituelle et ésotérique. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous pensez pour vous qu'il y a comme un blocage et je pense qu'il y a une compréhension à aller chercher dans vos vies antérieures finalement, parce qu'ici quand même, ça nous parle d'annales akashiques. Donc, c'est peut-être ça qui fait lien. J'ai l'impression que cette carte, elle répond à la première. Ce blocage que vous percevez, où vous pourriez justement demander l'aide de Melchisédek pour avoir cette compréhension et débloquer la situation. Mais ici, on vous dit que ce blocage, ça peut probablement concerner vos vies antérieures en fait. La mémoire de votre âme. C'est vraiment la mémoire de votre âme qui est impactée. D'où Azraël justement qui entre dans la danse pour vous montrer en fait que ce qui est encore pour l'instant difficile et imperceptible, ça se joue là derrière, dans la mémoire de votre âme. Et là, ça nous parle quand même avec l'innocence de l'enfant, c'est peut-être aussi une blessure de votre enfant intérieur qui est à guérir derrière ça. Donc, vous voyez, waouh, en tout cas, c'est super fort. Je pense que ça doit aussi impacter sur votre relation, ici, le fait que ces anges, quand même, interviennent. Parce que souvent, en tout cas, c'est mon intention, hein, l'intention que je pose avec cette première petite carte pour débuter, qui est pour vous et pas pour votre autre. Ici, c'est comme si ça impacte votre relation, en fait, puisque les anges viennent vous le dire dans cette vidéo, qui, normalement, est une vidéo sur le message de votre autre. Vous voyez ? Avoir en tout cas surtout ne forcez rien, voyez comment vous prenez le message. Et on va commencer tout doucement, ça y est, avec vraiment le message de l'âme de la personne de votre cœur. À vous, directement. Oh, regardez-moi ça, on a le couple qui saute au milieu là. Allez, ça fait un peu trop, j'ai vu le choix. J'ai pris l'oracle d'Inanna, ou des lumières d'Inanna, je ne sais plus. L'oracle que j'adore. Allez, on va en prendre 5.
On a le couple au milieu, magnifique carte, regardez-moi ça, qui porte en plus l'énergie du soleil. Allez, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'avenir, magnifique. L'inconnu, découvrir et construire. Alors, avec le couple, on a le cadeau. Voilà. Allez, la distanciation, ici à droite, qui nous parle de prendre de la hauteur, le sablier et la guérison. Non mais ça c'est incroyable. Incroyable, franchement. Le sablier, j'ai l'impression qu'il répond à cette carte de la distanciation ici, où on vous dit, en tout cas votre autre vous dit que s'il y a de la distance entre vous en ce moment, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un petit peu, je crois que c'est David Sabat qui parle de trait d'union. Les pauses, en fait, les phases de rupture, de distanciation, c'est vraiment un trait d'union, en fait. C'est ça qui va vous permettre finalement de travailler sur vous, de vous unir aussi dans votre centre, en fait. Il y a un petit peu ce côté-là, vous retrouver. Enfin, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « il faut savoir se perdre pour se retrouver ». Vous voyez, là, on y est clairement. C'est clairement ça que ici votre autre voudrait vous dire, c'est que cette attente, finalement, ce que vous percevez comme contretemps, ça va vous aider à guérir, tout simplement, à retrouver la pureté, en fait, dans votre lien, retrouver la santé, finalement. Regardez, on a quand même l'avenir au dos de deck, avec derrière les ballons qui parlent de lâcher prise, et la transformation, les changements, l'évolution. Regardez avec ce papillon. Regardez. L'avenir, les ballons, la transformation. Et derrière, on a les chemins qui parlent de direction, d'objectif. Vous voyez? Je vais vous montrer. Alors, regardez. Le cadeau, le couple. J'espère que vous voyez bien. J'arrive pas trop à voir où j'en suis. Ouais, littéralement, il y a une guérison qui est en train de se faire. Et on voit d'ailleurs que le couple porte l'énergie du soleil. Donc, vous voyez... un accomplissement, une victoire ici, il y a vraiment une mise en lumière de cette envie de former un couple en fait avec vous et de se lancer dans l'inconnu en fait, vers l'avenir avec vous. Enfin, c'est quand même beau, j'adore le... Regardez-moi ça. Le cadeau, le couple, et on a quand même l'avenir au dos. Vous voyez? C'est une belle énergie ici. Allez, on va voir, on va avancer tout doucement, on va prendre d'autres messages avec quelques oracles. Hop là. Et au dos, on avait l'équilibre, enfin au dos, l'autre dos. Je regarde aussi de temps en temps ici. L'équilibre, ça parle d'harmonie. Alors là, je vais prendre l'oracle d'ombre et de lumière. Je crois que c'est ça. Oui, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, on a l'esprit, le mental. Ça fait beaucoup. Allez, bon, ok, je garde celle-là. L'angoisse, sans blague. Alors, ensuite, la blessure de l'âme. Waouh! Sinon, on peut avoir un petit peu de couleur, s'il vous plaît, un peu de gaieté, un petit peu de rose, de blanc. Ah, ça y est. Lâcher prise, qu'on avait aussi tout à l'heure. Et pardon. Waouh! Bon, bah écoutez, énorme. Et là, regardez, derrière, on a méditation. Énorme. Ici, clairement, on voit que pour l'instant, votre autre est dans une forme d'angoisse. Il a aussi, lui, je pense, de son côté. De toute façon, si vous l'avez aussi, c'est que en miroir, votre autre aussi a des choses à régler. Hein. Je parle des 3 petites cartes des anges qu'on avait au début. Donc, je pense que votre autre aussi a une compréhension à poser ici quand même avec la carte du mental. Bien sûr, ça peut aussi concerner son mental, son ego, etc. Mais ici, moi, ça me parle plutôt de compréhension. Vous voyez, dans le sens... ouais, l'esprit, il y a une compréhension à mettre dans la situation finalement par rapport à ce qui l'angoisse. Et là, vraiment, il prend conscience que ça touche à son âme, en fait. Il y a une blessure ici, son âme a été blessée. Et justement, il y a une compréhension qui doit être posée là-dessus. Et on voit que ça peut aussi impacter son esprit dans le sens, là, pour le coup, ça peut toucher son ego, finalement. On voit que malgré tout cette noirceur là-haut, regardez, on finit sur une forme de lâcher prise et de pardon. Alors, est-ce que c'est du pardon à soi-même? Est-ce que c'est du pardon à autrui? Ça, seule cette personne peut le savoir. Quoi qu'il en soit, ici, en tout cas, là, ce que ça veut me dire, c'est que si vous vous sentez coupable ou responsable de quelque chose dans la situation avec votre autre, je pense qu'ici, vous n'avez pas
à ressentir cette culpabilité en fait. En tout cas, votre autre ici vous pardonne. Enfin, je pense qu'il n'y a rien à pardonner, mais en tout cas, si ça peut en tout cas vous rassurer, vous apaiser, à savoir qu'ici, en tout cas, votre autre ne vous en veut pas du tout, mais alors du tout. Et regardez, on dirait, on a quand même ces deux personnages qui sont dans la même posture, et ici aussi, vous voyez cette blessure de l'âme. Le personnage est quand même dans la même posture que ces deux personnages en bas, donc ça parle quand même d'accueillir finalement avec une forme de lâcher prise. Ici, on a un personnage, deux personnages qui ferment les yeux, donc ils sont dans la confiance en fait. Allez, on en prend une dernière et regardez, ici on a la bienveillance. On termine avec cette carte de la bienveillance ici au milieu. Et regardez, taux vibratoire au dos. Donc vous voyez, cette personne pour l'instant, je pense qu'elle doit aussi se pardonner des choses à elle-même pour pouvoir avancer vers l'avenir et faire preuve de bienveillance en fait. Elle sait que ça passe par faire preuve de bienveillance envers elle-même avant tout en fait. Littéralement, c'est comme ça que ça me parle. C'est qu'elle sait que pour guérir cette blessure d'âme et justement apaiser ses angoisses, elle va devoir se pardonner et comment bref, ouais, se pardonner et lâcher prise en fait, avancer et faire preuve de bienveillance envers elle-même. Allez, on continue avec le rêve du chaman pour prendre encore un ou deux messages. Je vais en prendre 4. Ici, on a fête de l'abondance avec les options. Ok, avec 2 épées, ça me fait penser un peu aux 2 d'épée ici. Ensuite, on a le feu follet qui est tombé avec réparer le voile. Le feu follet qui parle de trésors cachés dans l'ombre. Et réparer le voile qui parle encore de pardon. Vous voyez ? Donc ici, j'ai l'impression que votre autre doit se pardonner aussi de ne pas avoir laissé ce trésor jaillir, émerger. Vous voyez, c'est comme un feu follet qui était en train de justement naître en fait, mais il ne l'a pas laissé jaillir. Il y a comme une sensation de quelque chose, un plan, un projet, un amour qui a été, enfin, qui est mort dans l'œuf en fait finalement. Et d'où cette envie, ce besoin justement aussi de se pardonner lui-même et voilà, pour pouvoir avancer, il doit lâcher prise en fait sur ces trésors qu'il a laissés volontairement cachés dans l'ombre en fait. Ici, on voit que avec la fête de l'abondance qui nous parle d'options, peut-être qu'il a eu le choix entre vous et quelqu'un d'autre, peut-être même le travail. Ici, on voit qu'il y a, regardez, une abeille. L'abeille, ça nous parle de travail. Peut-être qu'il a choisi, il ou elle toujours bien sûr, mais il a choisi son travail, donc il vous a un petit peu laissé caché dans l'ombre en fait, comme là, un feu qui était là, presque endormi, mais là quand même, vous voyez, on a un peu ces notions. Ici, on a la fillette aux racines, ben, vous voyez, reniement de soi. Vous voyez, pour moi, justement, comme il a refusé de choisir, de trancher entre vous et une autre situation, une autre personne, il s'est renié lui-même, finalement, en fait. Il n'a pas osé saisir cette chance, cette opportunité d'écouter ce feu intérieur en fait. Et ici, regardez après, on a le chat de l'aiguille, intentionnalité et la configuration du territoire, leçon du passé. Ouais, vous voyez, ici, il y a un petit peu cette notion de justement tirer une leçon de tout ce qui s'est passé ou pas entre vous, tout ce qui n'a pas forcément été, et justement tirer une leçon en cette fois, il a vraiment cette envie, en tout cas, de poser des intentions claires et précises pour pouvoir avancer avec vous, si vous voulez. Ce qui n'a pas été fait, finalement, par le passé, puisqu'on voit qu'ici, ce trésor a été, volontairement ou non, hein, en tout cas, il y a quand même une incapacité de trancher, de se positionner. Donc, on voit que ce trésor a été laissé caché dans l'ombre, en fait. Il est resté dans un coin, hein. Alors, ça me fait penser à « On laisse pas bébé dans un coin », si vous avez la ref. Bon, il y a un peu... c'est ça, c'est qu'ici, il n'a pas réussi à se positionner, donc il s'en veut, d'où ce pardon qui est apposé aussi de sa part. Donc je pense qu'il a aussi surtout à se pardonner lui-même. Hein. Et là, littéralement, avec la configuration du territoire, il n'a pas envie de tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes boucles, de se frotter aux mêmes problématiques. Ici, regardez, on voit ce personnage qui est victorieux sur une montagne. Donc, vous voyez, il a envie de surmonter tous les obstacles qu'il a connus par le passé, tirer des leçons pour tout simplement avancer et cette fois poser des intentions claires avec le chat de l'aiguille. Vous voyez ? Et au dos, derrière, on a les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection.
avec danser sur un pied, c'est ce qu'on avait eu dans... Normalement, quand je range mes cartes, je les mets à des endroits différents, mais là, j'ai pas dû le faire puisqu'elles ressortent à côté, à moins que ce soit un hasard, je sais plus. Et ici, on a l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Regardez, vous voyez. Donc ici, cette personne se sent quand même protégée et elle a envie aussi d'essayer des choses pour retrouver l'équilibre et avancer tout simplement. Elle sait qu'elle va devoir faire un pas vers vous et seulement, bien sûr, qui dit faire un pas... les pas, c'est toujours atypique, hein. C'est pour ça qu'au début, les bébés ont peur d'essayer. C'est que pour faire un pas, on est forcément déstabilisé. Donc, quand on n'est pas encore sûr, vous voyez, il y a un petit peu ce côté, est-ce que j'y vais vraiment, quoi. Et en mélangeant, on a l'esprit en plénitude qui tombe. Gardez l'esprit clair. Elle est tombée aussi dans la guidance de la triangulaire d'hier. Et là, on a le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Vous voyez, c'est ce qu'on avait dans la guidance de la triangulaire, où on voyait que votre autre était serein malgré tout dans la situation. Elle était accompagnée quand même du mur qui parlait d'obstacles, hein, celle-ci. Mais on voyait qu'il y avait la foi malgré tout dans cette situation. Et là, on voit que, regardez, avec le lanceur de filet, c'est comme si votre autre ici avait lancé son filet et il sait que tôt ou tard, ça va mordre en fait. Les poissons vont mordre. Et regardez, le chant de la baleine, ce souvenir. Et moi, je vais plutôt prendre le chant de la baleine. Il y a un petit peu cette notion justement d'oser plonger dans son émotionnel, dans ses ressentis. Hein. L'eau, toujours, c'est l'émotion en cartomancie. Et là, vous voyez, avec cette baleine et le chant, il y a un petit peu ce côté, maintenant j'entre dans la danse et j'accepte finalement d'aller vers mon destin en fait. Un petit peu, c'est un peu comme ça que ça me parle ici. Allez, on continue tout doucement avec l'oracle. Bonne question. De l'union sacrée, c'est ça. Les noms et moi, c'est vraiment pas ça. Des fois, j'ai les boîtes sous les yeux, donc c'est plus facile. Et celui-ci, j'ai pas la boîte, c'est une petite pochette, bref, un petit pochon. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait, tiens. Allez, on va prendre 3 en bas, 3, 2, 1 pour avoir une forme de continuité pyramide. Hop là. Merci. Ensuite, là, là, et là, voilà. Alors, au dos, on a le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Ça me fait penser au roi de bâton qu'on avait hier. Alors, si vous avez regardé la guidance de la triangulaire, ça vous parlera. Sinon, je vous invite, pourquoi pas, à aller la voir parce qu'on terminait là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas de votre côté, c'était du côté de l'énergie tierce. Sauf qu'il y avait tout un schmilblick que je ne peux pas vous expliquer ici, mais ça me parle de ça me parle de l'énergie du roi de bâton d'hier. Et ici, on a l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Vous voyez, c'est encore cet aspect d'avoir refusé finalement de voir ce lien et cet amour finalement, ce qu'on avait tout à l'heure avec le trésor caché, caché dans l'ombre et avec ce pardon qui devait être posé là-dessus en fait. Votre autre pour l'instant s'en veut de ne pas avoir saisi cette chance avec vous. Alors ensuite on a la surprise et tout à l'heure on avait déjà le cadeau. J'arrive pas à les attraper, je les abîme avec mes ongles en essayant. Ici on a le lien, regardez encore magnifique et on a la question, vous voyez. Ici, il se pose encore la question de savoir finalement, mais qu'est-ce que c'est que ce lien? Je ne comprends pas, je ressens cet attachement, cette connexion à cette personne, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a ce côté un petit peu, je sais que c'est un cadeau, mais est-ce que finalement aussi je le mérite? On a un peu ces notions-là quand même. C'est pour l'instant, c'est incompréhensible pour cette personne, vraiment. Elle ne comprend pas. C'est ce qu'on avait aussi d'ailleurs de votre côté. Hier, on avait la sorcellerie moderne et la bienveillance. Il y avait derrière cette idée d'être, comment dire, c'était encore un truc incontrôlable en fait, si vous voulez. C'était vraiment une attraction, quelque chose qui était plus fort que lui finalement, par rapport à vous. Et là, ça ressort ici avec le lien, la question, vous voyez, c'est un petit peu la confusion ici. On a l'infidélité et l'action. Donc ici, bon, clairement, ça peut nous parler d'une triangulaire, d'une forme de triangle amoureux. Peut-être que cette personne, donc là, ça peut faire référence à ce qu'on avait tout à l'heure qui parlait d'options. Peut-être que cette personne a choisi une autre option que vous. En tout cas, choisi, oui ou non. C'est que je pense que cette personne, elle était tellement dans l'action, finalement, dans sa vie, avec cette carte ici, qu'elle a dû prendre sa vie en main finalement, elle a dû agir et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps finalement de se poser des questions
ce qu'on a là aussi, hein, de se poser des questions sur ce lien qui peut-être aussi est arrivé comme un coup de massue pour cette personne. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé en fait, par rapport à vous et tout ce qu'elle ressentait pour vous, justement, tout ce magnétisme incontrôlable. Mais on voit que elle a dû faire face à autre chose, si vous voulez. Cette personne, elle n'avait pas le temps de se poser des questions sur ce qu'elle ressentait, elle était vraiment trop dans l'action. On voit quand même qu'avec cette carte de l'infidélité, elle a l'impression peut-être de vous avoir trahi en choisissant une autre option que vous. Et c'est pour ça que c'est compliqué peut-être et qu'elle a dû justement, qu'elle fait ce travail intérieur pour se pardonner en fait. Et là, regardez, on a la plume, douceur, besoin de tendresse et réconfort. On voit en tout cas que par rapport à cette situation, cette personne, elle a besoin de retrouver une forme de légèreté en fait. Elle n'a plus envie de se prendre la tête, elle veut vraiment juste profiter de l'instant présent. Et là, ouais, laisser tout ça derrière en fait. Je vais en rajouter une sur l'infidélité, sur l'action et la plume. Tiens. Alors, sur l'infidélité, s'il vous plaît. Alors, bon, regarde. On en a deux, mais tant pis, on va les prendre. On a la loyauté et le futur, vous voyez. Confiance, respect, vérité, sincérité et projet d'avenir en commun, construire une histoire. Donc, vous voyez, je pense qu'ici, malgré tout, en tout cas, si vous êtes blessé parce que cette personne de votre cœur a choisi quelqu'un d'autre, finalement, une autre option, si vous êtes senti trahi, ici, en tout cas, la personne de votre cœur vous dit que finalement, elle vous est fidèle. Elle fixe vraiment son objectif maintenant sur l'avenir avec vous. En fait, elle a envie de construire quelque chose. Et on voit qu'elle est prête maintenant à écouter sa vérité intérieure. Ici, on a la barrière. Donc, regardez, ça nous parle bien de revenir sur ces obstacles pour enfin les surmonter. Alors, sur l'action, s'il vous plaît, on a la priorité. Donc, vous voyez, cette personne va se prioriser maintenant. Elle en a fini, si vous voulez, de partir dans tous les sens, de courir à gauche, à droite pour satisfaire Pierre-Paul Jacques, les envies, les besoins de tout sauf elle-même. Ici, on voit que maintenant, certes, elle sort de ce côté automate dans sa vie, mais elle va reprendre aussi la main finalement sur sa vie en entrant à l'action pour elle en fait, pour se prioriser. Et donc, de ce fait, être fidèle aussi à sa vérité, que maintenant, elle vous est loyale, parce que encore une fois, elle vous considère aussi comme une surprise, un cadeau dans sa vie, et elle reconnaît ce lien. Ensuite, avec la plume, s'il vous plaît, avec la plume, qu'avons-nous? J'espère que vous voyez, il fait un peu sombre dans le Grand Nord. Ah, ça y est, au moment où je dis, on a un petit coup de soleil, un petit rayon de soleil. Et ici, regardez, avec la plume, qui nous parle d'avoir besoin de retrouver de la légèreté. Ici, on a le manque et les larmes. Vous voyez, vous manquez à cette personne, en fait, clairement. Hop là, j'essaie de vous les montrer. Le manque et les larmes, littéralement. Douleur émotionnelle. Vous voyez, cette personne ne comprend pas. C'est ce qu'on a ici avec la question. Elle ne comprend pas cet amour avec vous. Et elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver de la légèreté dans sa vie. Elle a envie maintenant de se prioriser, se faisant... s'accorder le droit de vivre en fait un futur avec vous parce qu'elle vous est sincère, loyale en fait. Elle vous est fidèle plutôt. Et on voit qu'avec le manque et les larmes, littéralement cette personne, elle est submergée par l'émotion parce qu'elle ne comprend pas pourquoi vous lui manquez autant. Hein. Regardez, on a absence, séparation temporaire et raviver la flamme. Alors, littéralement, hein, raviver la flamme, voilà, j'espère que ça vous parle. Et séparation temporaire, cette personne sait que avec vous, de toute façon, elle ne peut que vous retrouver finalement. Elle sait que cette rupture, s'il y a, est temporaire en tout cas. Et regardez au dos, on avait la boussole, direction opposée, faire des choix différents et chemin de vie qui se séparent. Donc, vous voyez, c'est ça que finalement elle réalise. Et regardez derrière, on a les signes. Donc je pense que à travers ce choix que cette personne a fait de suivre une autre direction, c'est la carte des 3 cerises qu'on avait là. Ici, regardez, elle a été submergée de signes, en fait, de coïncidences, entre guillemets. Et finalement, elle comprend que maintenant, tout la ramène à vous, en fait. Allez, on va clôturer tout doucement en prenant 2-3 messages du petit oracle des âmes amoureuses. Hop là. Allez, s'il vous plaît, 2-3 messages pour la personne. Ok. Hop. Là.
Et s'il vous plaît, un dernier. Hop là, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a pardonne-moi, vous voyez? On a encore ce pardon. Hein. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Vous voyez? Cette personne était tellement dans l'incompréhension qu'elle s'en veut, en fait, maintenant. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez? Cette personne ne comprend pas pourquoi tout cet amour. Elle rêve de vous, donc forcément ça la perturbe. Et ici, on termine par être en couple avec toi. J'en ai envie, je pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Vous voyez? On voit que le fruit vraiment de toutes ces réflexions qui pour l'instant submergent un peu votre autre, le but vraiment, c'est ce qu'on avait avec la loyauté et le futur, c'est qu'elle souhaite vraiment un futur avec vous. En fait, maintenant, elle a à cœur de construire avec vous, revenir quand elle aura réussi à stabiliser tout ça et revenir pour construire et créer avec vous. Allez, on clôture comme d'hab avec un petit mot du Love Answers Book. Allez, hop, on a nous deux, ça m'arrive d'y penser. Vu ce qu'on vient de voir, ça te fait qu'un peu plus qu'arriver, hein, parce qu'on avait quand même le « je rêve de toi ». Alors, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Ah bon? Bon, c'est peut-être la situation qui fait qu'il y avait cette troisième cerise là. Et ben voilà, on finit là-dessus, regardez, ce n'est pas si simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Ok, donc là ça peut concerner encore et toujours cette troisième cerise, mais qui est en passe d'être... je dirais, dépasser justement. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, les petits pouces qui m'encouragent, à commenter, pourquoi pas, j'adore lire vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait aussi, et à partager aussi si vous pensez que cette guidance pourrait être utile. Et n'oubliez pas aussi le concours, donc sur l'autre vidéo, la vidéo d'hier, la triangulaire, si vous souhaitez participer en laissant un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.